Il existe deux points de vue économiques différents. L'un est conservateur, l'autre est libéral. Pendant des décennies, seul le point de vue économique conservateur a été enseigné dans les écoles, et c'est pourquoi la Réserve fédérale américaine et le Fonds monétaire international suivent tous deux le point de vue économique conservateur. Cependant, au fil du temps, les gens ont commencé à se demander pourquoi les choses ne s'étaient pas améliorées. Pourquoi le point de vue économique conservateur ne fonctionne-t-il pas? Le point de vue économique conservateur semble bon à première vue. Mais lorsqu'on y réfléchit, on s'aperçoit que la plupart de ces idées ne sont pas logiques. Ou bien il ne fonctionne que lorsque l'économie va bien, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire. Le point de vue économique conservateur est conçu pour garder autant d'argent que possible dans les mains des riches. Le point de vue économique libéral s'est avéré efficace, mais sa mise en œuvre coûte beaucoup d'argent. Mais à long terme, le point de vue économique libéral crée une économie forte et améliore la vie de chacun. Par exemple, l'Islande n'a que deux industries. L'Islande n'a que deux industries, le tourisme et l'extraction de l'aluminium. En 2008, alors que le monde traversait une crise financière, les experts économiques conservateurs ont déclaré que l'économie islandaise était l'une des pires au monde. Pour cette raison, l'Islande pourrait mettre des générations à s'en sortir. Dans le passé, l'Islande était dirigée et gérée principalement par des hommes conservateurs. Cela concernait notamment le secteur bancaire et le gouvernement. En 2008, le peuple islandais a élu des femmes à ces postes. Le président, le premier ministre et la plupart des membres du Parlement ont été élus par des femmes. Elles ont fait le contraire de ce que les experts conservateurs leur avaient conseillé de faire. Elles ont augmenté les impôts des riches, renforcé les réglementations et développé les programmes sociaux. L'économie islandaise s'est donc complètement rétablie en un an. L'économie islandaise s'est remise de la crise financière de 2008 plus rapidement que toutes les autres économies. Et elle est restée forte depuis. Des pays comme l'Argentine, le Venezuela, la Turquie et le Pakistan sont semblables à l'Islande. Ils importent la plupart des produits dont ils ont besoin, ou leurs importations sont plus importantes que leurs exportations. Cela signifie qu'il y a plus d'argent qui sort que d'argent qui entre. Selon les experts conservateurs, c'est à cause de cette situation et de la corruption que leurs économies sont en si mauvais état. Tous les 2 ans, ces pays demandent de l'argent au Fonds monétaire international. La plupart du temps, le Fonds monétaire international leur donne de l'argent, mais en l'assortissant de réformes économiques. Ces pays reçoivent l'argent et tentent de mettre en œuvre les réformes économiques requises. L'une des exigences a toujours été de couper ou de réduire les programmes sociaux. Cependant, leurs économies ne s'améliorent pas. Ou bien leur économie s'améliore, mais seulement pour une courte période. Le Fonds monétaire international affirme que leurs économies ne s'améliorent pas parce que ces pays sont massivement corrompus. La corruption empêche l'argent d'arriver là où il doit arriver. Si la corruption est si grave, pourquoi le Fonds monétaire international n'envoie-t-il pas des comptables avec l'argent? Ces comptables peuvent s'assurer que l'argent arrive là où il doit aller. Et que toutes les réformes nécessaires sont mises en œuvre correctement. Lorsque le président du Venezuela, Hugo Chavez, a commencé à mettre en œuvre davantage de programmes sociaux, l'économie du pays a commencé à s'améliorer. Mais les conservateurs ont dit du mal de cet homme et l'ont qualifié de dictateur. Mais d'après les informations que j'ai pu obtenir, il était populaire et la vie de nombreux pauvres s'est améliorée. Leur vie ne s'est peut-être pas beaucoup améliorée, mais ses politiques ou ses nouveaux programmes sociaux ont été utiles. De plus, il n'a pas tenté de passer outre l'Assemblée nationale du Venezuela. Il n'était donc pas un véritable dictateur. L'actuel président du Venezuela est Nicolás Maduro. On dit qu'il n'a pas gagné les dernières élections, ce qui indique qu'il agit comme un dictateur. C'est pourquoi presque tous les pays développés du monde ont imposé des sanctions au Venezuela. Cependant, avant que les pays développés n'imposent des sanctions au Venezuela, il a supprimé tous les programmes sociaux d'Hugo Chavez. Ce faisant, l'économie vénézuélienne est passée de mauvaise à très mauvaise. Ce que j'essaie de dire, c'est que les programmes sociaux créent une économie forte. Si l'on considère tous les pays qui ont des programmes sociaux solides, ce sont eux qui ont les meilleures économies. C'est le cas des États-Unis, de la Norvège et de la Suède. C'est l'Islande qui a le plus de programmes sociaux et qui a l'économie la plus robuste. Les pays qui n'ont que peu ou pas de programmes sociaux ont tous les pires économies. C'est le cas des Philippines et de la Thaïlande. De plus, ce n'est pas parce que vous vous qualifiez de pays socialiste ou d'État-providence que vous n'avez pas de programme social.
comme l'Uruguay, l'Argentine, le Chili, le Costa Rica, le Brésil et la Chine. Cela ne signifie pas qu'ils disposent de véritables programmes sociaux. Les vrais programmes sociaux comprennent l'éducation gratuite, les soins de santé gratuits, de l'argent pour les pauvres pour acheter de la nourriture et un logement, et de l'argent du gouvernement pour permettre à chacun de prendre sa retraite dans la dignité. En outre, un programme agricole efficace. De nombreuses universités américaines proposent des diplômes en agriculture, en gestion des déchets et en gestion de l'eau. En outre, ils disposent d'un droit du travail solide. Des lois qui protègent les travailleurs et leur permettent de profiter de l'argent qu'ils ont gagné. Ainsi, tant que ces pays continueront à mettre en œuvre les réformes exigées par le Fonds monétaire international, leurs économies ne s'amélioreront jamais vraiment. Dans les années 70, l'Argentine a mis en œuvre toutes les politiques économiques des conservateurs et son économie n'a cessé de se dégrader. Le père des politiques économiques conservatrices était Milton Friedman. À mon avis, c'était une merde. Il savait que ces politiques ne fonctionnaient pas. De plus, il y a des décennies de preuves que tout ce que ces politiques ont fait, c'est causer beaucoup de difficultés et de souffrances. Pourtant, il a continué à les promouvoir jusqu'à sa mort en 2006. L'économie libérale s'est formée grâce à des millions de personnes qui sont arrivées aux mêmes conclusions indépendamment les unes des autres. Il n'y a donc pas de père de l'économie libérale.